Il y a des séquences politiques qui marquent, non pas par leur hauteur de vue, mais par la brutalité du réel qu'elles exposent. Celle où Sandrine Rousseau, figure médiatique de l'écologie radicale, se retrouve sèchement recadrée par Jean-Philippe Tanguy et les députés du Rassemblement national sur la question des éoliennes, fait partie de ces moments de vérité. Madame Rousseau, ça n'est pas la peine de crier, vous pourrez répondre tout calmement. Monsieur Tanguy, vous avez la parole. Arrêtez de lever les yeux au ciel. Les panneaux photovoltaïques que vous importez à hauteur de 21 milliards d'euros par an de Chine pour l'Union européenne, ils ne sont absolument pas, Madame Rousseau, produits dans des conditions écologiques que vous validerez. Donc il y a un moment, respectez l'intelligence collective. Et vous savez très bien que si vous allez visiter les usines de panneaux solaires en Chine, vous ne validerez pas le modèle, hein. Vous validerez pas le modèle. Donc, il y a un moment, il faut un peu se respecter, d'accord? Donc, vous devez proposer une ligne aux Français et aux Européens, aux élections européennes. Votre candidate, elle a fait 5,1%. Nous avons proposé une ligne aux Français. Notre candidat Jordan Bardella a fait 34%. C'est 34%. Ce sont les députés écologistes qui auraient pu faire barrage à ce qui menace l'humanité. Visiblement, l'humanité n'a pas l'air si menacée par ce texte, Madame Rousseau, que vos collègues de gauche soient surmobilisés. Voilà, donc vous avez quand même des actes qui sont très loin des incantations que vous invoquez ici. Donc la réalité, au-delà du fait que ce que vous avez dit, Madame Rousseau, est faux, parce que vous parlez des insectes, je ne vois pas en quoi le développement des éoliennes permet le développement des insectes. Il y a d'autres sujets qui sont liés à la disparition des insectes, je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas le sujet. Non, mais il y a un moment, on peut quand même aussi sélectionner un certain nombre d'arguments. Et que ça vous plaise ou non, le nucléaire a bien plus décarboné l'économie occidentale et l'économie chinoise que n'importe quoi de vos éoliennes ou toutes vos énergies photovoltaïques. Donc tout cela n'a pas de sens. Vous avez raconté n'importe quoi aux électeurs lors des dernières législatives. Et sur des sujets aussi structurants que l'énergie, on doit faire des vrais choix et on ne peut pas en permanence choisir la godille, tout et son contraire, relancer le nucléaire, puis l'arrêter, puis le relancer, puis l'arrêter, puis le relancer, dire on arrête les éoliennes dans la Somme, les remettre, on arrête les panneaux photovoltaïques parce qu'on n'arrive plus à payer et les remettre. Voilà, vous êtes confrontés à vos incohérences. Donc aujourd'hui, le mur de la réalité économique, de la réalité budgétaire, vous êtes mis dedans, vous êtes mis dans le mur de cette réalité, vous êtes mis dans le mur de votre impasse politique qui fait que vous êtes tellement sûr que vous avez tort que vous n'êtes pas présent en hémicycle. Nous, c'est vrai, au Rassemblement national, on ne va pas s'excuser de savoir qu'on a raison et donc d'être là pour voter nos promesses. Et sur des sujets aussi structurants que l'énergie, on doit faire des vrais choix et on ne peut pas en permanence choisir la godille, tout et son contraire, relancer le nucléaire, puis l'arrêter, puis le relancer, puis l'arrêter, puis le relancer, dire on arrête les éoliennes dans la Somme, les remettre, on arrête les panneaux photovoltaïques parce qu'on n'arrive plus à payer et les remettre. Voilà, vous êtes confrontés à vos incohérences. Donc aujourd'hui, le mur de la réalité économique, de la réalité budgétaire, vous êtes mis dedans, vous êtes mis dans le mur de cette réalité, vous êtes mis dans le mur de votre impasse politique qui fait que vous êtes tellement sûr que vous avez tort que vous n'êtes pas présent en hémicycle. Nous, c'est vrai, au Rassemblement national, on ne va pas s'excuser de savoir qu'on a raison et donc d'être là pour voter nos promesses. Qu'avez-vous pensé de cette intervention? Sandrine Rousseau a été simplement confrontée à ses propres contradictions. Dites-le franchement en commentaire. Likez cette vidéo si vous voulez voir d'autres analyses sans filtre. Partagez-la autour de vous pour nourrir le débat. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences qui bousculent le paysage politique français. À vous de juger.